faut prendre le temps. C'est surtout ça qui est important. Un cheval, il a besoin de temps, il a besoin de répéter les choses et il a besoin d'accepter les choses de manière fluide. Donc si on impose quelque chose au cheval, forcément il y aura des résistances. Et il peut y avoir une résistance courte au départ, mais qui ressortira plus tard quand le cheval sera monté et qu'il aura différents cavaliers sur le dos. Et donc c'est important, surtout au départ, de mettre une base où le cheval accepte les choses facilement pour qu'après derrière, pour lui, ça devienne pas un problème. Que le cheval soit dans sa tête équilibré et se dise que ce qu'on lui apprend, c'est quelque chose qui finalement n'est pas forcément, qui n'est pas pour lui un problème, tout simplement. Il faut que le cheval se dise qu'accepter une selle, ça peut être quelque chose d'agréable. Et d'accepter un cavalier sur le dos, ça peut être agréable aussi. Il y a des chevaux qui apprennent vite et qui vont facilement évoluer sur un laps de temps, on va dire, plutôt court. Et puis après, il y a des chevaux qui ont besoin de plus de temps, de répétition. Il y a des chevaux qui ont un manque de confiance en l'homme et qui mettent du temps à accepter la présence de l'homme auprès d'eux et surtout au-dessus d'eux. Donc on part sur une moyenne, c'est 15 jours, 3 semaines de travail pour un débourrage. Ensuite avec des chevaux, on peut aller sur 1 mois et demi, 2 mois, suivant l'état émotionnel du cheval, tout simplement. À partir du moment où je suis avec le cheval et que je peux lui demander beaucoup de choses et que le cheval accepte les choses en toute sécurité, où il ne me met pas en danger, où il ne se met pas en danger, c'est là où pour moi je me dis il n'y a pas de souci. Je veux dire, si moi je peux lui demander des choses différentes qui ne sont pas forcément pour lui à la base naturelles et qu'il les accepte. Voilà. Ok. Là, pour l'instant, pour le reculer, je suis obligé de passer par l'étape où hop, je lui demande la hanche avant d'engager le reculé. De manière, ça va venir progressivement, mais j'aimerais que progressivement, quand je lui demande de reculer, voilà. Un pas me suffit. Ça sert à rien de leur en demander beaucoup dans des situations comme ça, c'est des situations nouvelles. Il faut vraiment y aller progressivement jusqu'à que le cheval vraiment soit à l'aise, trouve bien son équilibre. Et ensuite, on va commencer à demander des choses. Généralement, les gens qui nous amènent un cheval au débourrage, le but aussi c'est de les faire intervenir sur la fin du débourrage pour leur donner les codes qu'on a donnés au cheval pour que eux, quand ils vont commencer à le monter et qu'on sera plus avec eux, qu'ils puissent avoir les mêmes codes que nous. C'est important. Ils doivent avoir les mêmes codes que nous pour que le cheval continue à travailler de la même manière et qu'il progresse dans la continuité. Et c'est pareil pour le processus où on monte sur le cheval. On apprend au cavalier en fait à toujours se mettre en sécurité. Ça reste quand même un animal qui est puissant, qui peut avoir des réactions de fuite qui peuvent nous mettre en danger. Et donc c'est important d'être sûr à 100% ou 110% ou 120% du travail qu'on a effectué avant de mettre quelqu'un d'autre dessus, quoi. Donc à la fin du débourrage, on doit être capable dans différentes circonstances, que ce soit en extérieur, que ce soit dans la carrière, que ce soit dans un endroit fermé, que ce soit près d'une ferme où il y a un tracteur qui circule. Il faut que le cheval soit connecté à nous et qu'il accepte le fait qu'on le monte ou qu'on le selle ou qu'on le brosse ou qu'on lui prenne les pieds.
naturellement.